Bonjour, je m'appelle Pascal Vallée, je suis auteur-compositeur, pianiste-chanteur. Voilà. J'ai mis au point une méthode de musicothérapie sur des activations mémorielles, sur des empreintes mémoire, de souvenirs de chansons, de refrains populaires pour les cas d'Alzheimer. Ma méthode est extrêmement simple. Je vais chercher sur les mémoires empreintes des souvenirs de musique, de couplets, de refrains, de chansons populaires. C'est une méthode que j'ai mis au point en quelques années, en constatant dans divers EHPAD, maisons de retraite à l'époque, où j'arrivais à réactiver un souvenir à travers une chanson. Cette méthode, je l'ai mis au point avec des personnels soignants, des animatrices, avec qui j'ai beaucoup discuté. Je l'ai mis au point aussi avec des tutos, avec la documentation que je me suis fournie, où je me suis intéressé aux problèmes des malades d'Alzheimer. Cette méthode, elle est simple, je vais la chercher sur des mémoires empreintes, de souvenirs. En fait, je vais chercher un souvenir dans leur tête, qui est imprimé, mais qui n'est pas actif et tout. Et le fait d'entendre l'importance c'est la rose, la javanaise, couleur café, Champs-Élysées pour un flirt, au piano pendant 4-5 minutes en faisant le refrain, tout doucement, tranquillement. Je vois qu'ils reviennent à eux, ils se rappellent de quelque chose, voilà. Et je l'ai affiné, je l'ai perfectionné jusqu'au jour où j'ai réellement commencé à travailler sur cette méthode et réellement commencé à faire des activations mémorielles qui ont fonctionné et qui fonctionnent encore aujourd'hui et qui sont une petite parenthèse dans leur tête, un petit rayon de soleil en fait. J'amène un éclat, j'amène quelque chose à travers la chanson, à travers la musique, sans être un scientifique, sans avoir fait des études, uniquement que sur le terrain, en apprenant dans les EHPAD, dans les maisons de retraite, avec des cas de plus en plus nombreux, ce genre de méthode, voilà. Musicothérapie, tout simplement. Musique, thérapie, soins. Je soigne les gens à travers la musique et les chansons populaires. Cette approche de musicothérapie est différente des autres méthodes car elle est basée sur la mélodie. Je suis un musicien, je suis un chanteur. Je chante des chansons populaires sur des refrains et je vais chercher le souvenir dans leur mémoire. Je vais réactiver quelque chose comme une motricité musicale en allant chercher des chansons, des refrains des chansons de leur époque. Et je vois très bien, au moment de ma séance, pendant 4-5 minutes, je fais par exemple d'abord le rythme, je fais taper dans les mains, tac, tac, j'essaye de faire taper dans les mains, tac, je prends leurs mains s'il faut, et je leur fais taper dans les mains. Et ils comprennent qu'il se passe quelque chose. Ensuite, je fais la mélodie. La 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 la. Et là, je joue au piano, j'accompagne au piano et je fais la 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 jusqu'à ce que je vois qu'il se passe quelque chose, qu'il y a une réaction, quelque chose dans l'œil, quelque chose dans le visage. Et à ce moment-là, je commence à mettre les paroles. Et là, je fais d'abord les paroles a cappella. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. Voilà. Et là, je continue. On est dans une activation, on est dans le souvenir, on est en train de rechercher quelque chose qui est enfui dans une mémoire. Et à partir d'un moment, je ne sais pas pourquoi, en tout cas, c'est ce que j'ai constaté, il y a quelque chose qui se crée, il y a quelque chose qui fait que la personne commence à bouger la tête, commence à revenir à elle, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et à ce moment-là, je fais avec le piano. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. Et tout doucement, tout doucement, tout doucement, ça peut durer 6-8 minutes. Et à un moment donné, ils sont là. Ils ont compris qu'il se passe quelque chose, ils sont avec moi. Et là, on fait la chanson avec la bande-son. Et là, j'essaie de les faire taper dans les mains, j'essaie de les faire chanter, et on passe un bon moment, et je vois que ça a fonctionné, qu'il y a quelque chose qui s'est créé, il y a une connexion qui s'est refaite, et je les reconnecte avec leur entourage, et à partir de ce moment-là, ils sont avec nous jusqu'à la fin de l'activation. Voilà, tout simplement.
Bon, il n'y a pas vraiment de moments joyeux ou drôles, mais il y a eu des moments magiques, voilà, dans mon parcours. Un jour à Bergerac, je termine sur Milor. Voilà, il y a une dizaine d'années, 8 ans peut-être, je termine sur Milor. Et il y a une dame qui vient me voir, l'âge 95 ans, qui me dit « J'ai bien aimé votre interprétation de Milor et j'ai vu Piaf sur scène. » Et là, waouh, j'avais devant moi une dame qui a vu Piaf sur scène de son vivant. Franchement, j'étais ému. Voilà, ça m'a fait plaisir. Et elle a tourné, et elle est partie. Et à ce moment-là, il y a l'animatrice qui vient me voir et qui me dit mais qu'est-ce qu'elle vous a dit? Moi, je dis je sais pas. Elle m'a dit qu'elle avait bien aimé mon interprétation de Piaf et qu'elle avait vu Piaf sur scène. Et là, elle me dit mais vous savez, ça fait des mois qu'elle parle plus. Et une autre anecdote à Périgueux, dans une EHPAD, enfin une maison de retraite, hein, j'étais passé 2 ou 3 mois avant. Et donc je fais ma petite activation, ma petite animation. Et là il y a une dame qui vient me voir et qui me dit ma mère m'a parlé de vous. Alors moi je rigole, j'ai un peu d'humour, je dis oui, bon, j'espère bien. Il me dit non, mais ça fait des mois qu'elle ne nous parle plus. Et en fait je me suis rendu compte en communiquant après avec les animatrices, en revenant aussi, parce qu'à l'époque il n'y avait pas les réseaux comme aujourd'hui, en revenant sur les sites sur lesquels j'avais travaillé il y a 2 ou 3 mois, les animatrices me disaient qu'une fois que j'étais passé, elles se parlaient entre elles, elles discutaient autour de la table le soir, et qu'elles étaient toutes contentes d'avoir pu avoir quelqu'un qui les fasse chanter, qui leur fasse passer une petite après-midi, voilà. Et puis bon, moi, après les récompenses, c'est de rallumer quelque chose dans leurs yeux, des sourires, voilà, je crois que c'est la plus belle chose que je puisse faire pour ces gens-là, pour ces malades-là, c'est de leur réveiller la mémoire et de réactiver quelque chose dans leur tête qui leur fait passer une bonne après-midi, tout simplement. La fondation Vaincre Alzheimer est une fondation que j'ai découverte en m'intéressant à différentes organismes, structures qui pouvaient me renseigner sur cette maladie, et j'ai trouvé leur démarche très intéressante. Al Junior aussi. Je trouve que souvent dans les EHPAD, dans les maisons de retraite, quand je discute avec les enfants qui ont 50-60 ans, hein, de parents atteints d'Alzheimer, je leur dis souvent, vous savez, vous pouvez faire des activations mémorielles chez vous. Vous pouvez faire des choses aussi qui vont dans le sens d'une connexion avec les malades. Et c'est pas parce qu'ils ont l'Alzheimer qu'ils sont plus là, qu'ils n'existent plus. Ils ont leur mémoire, mais elle fonctionne moins bien et différemment de la nôtre. Ils n'ont pas la même notion du temps. Ils confondent le jour et la nuit. Enfin bon, il y a des choses comme ça qui sont un peu compliquées et tout. Et c'est vrai que souvent je dis aux enfants qu'il faut activer, il faut les intéresser, il faut pas les mettre de côté en disant ça y est, il comprend plus rien, voilà, non, pas du tout. Et donc cette fondation Vaincre Alzheimer, qu'est-ce qu'elle peut m'apporter? Elle peut déjà apporter à ses adhérents cette méthode que j'ai mis au point. J'ai créé pour ça un site sur une chaîne YouTube qui s'appelle Pascal Vallée Musicothérapie, où j'ai mis en ligne une dizaine de vidéos où je fais des activations mémorielles en vidéo qui peuvent être utilisées tout seul, dans une chambre ou en groupe, à la maison, en résidence, avec ou sans animatrice. Voilà. Et c'est pour ça que voilà, je fais tout ça, parce que c'est vrai que c'est compliqué d'être en présentiel dans une EHPAD, dans une maison de retraite et tout ça, au niveau budget, enfin bon, voilà, c'est aussi ça, la réalité de nos aînés. C'est pour ça que cette chaîne YouTube est gratuite, des séances de musicothérapie gratuites, autant que vous voulez, à volonté, avec un bien-être qui va être apporté à chaque fois que la personne malade va visionner, va commencer à comprendre. Vous prenez une petite fille de 10 ans, elle aura vu 20-30 fois Cendrillon, Blanche-Neige, elle voudra toujours voir la même vidéo.
le même dessin animé, parce que ça va la rassurer, ça va la calmer. Et bien c'est pareil avec la méthode et cette formule de musicothérapie en ligne, voilà, tout simplement. Donc voilà, j'espère que de plus grand nombre pourront avoir accès à cette chaîne YouTube et que le plus grand nombre de personnes vont pouvoir commencer à visionner mes ateliers de musicothérapie, d'activation mémorielle en ligne. Voilà, Pascal Vallée, musicothérapie, chaîne YouTube. Je vous remercie.